18h45 sur France News, bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash d'information. À la une de l'actualité aujourd'hui, les deux adolescents ayant émis de fausses alertes attentats ont été présentés à la justice aujourd'hui. On suivra cette actualité dans ce journal. Une fausse rumeur sur la mort de Chirac. D'après des messages circulant sur les réseaux sociaux, l'ancien président de la République serait décédé. Bien sûr, sa famille a démenti cette information. Nous y reviendrons dans quelques instants. À Calais, la construction d'un mur anti-migrants a commencé. Le but, protéger les accès au port de Calais. Nous y reviendrons à la fin de cette édition. Quel temps va-t-il faire demain ? Voyons cela dans le bulletin météo de Romain Lucas. Bonjour à toutes et à tous. Demain, pour le premier jour de l'automne, le ciel est encore chargé sur l'est de la Provence et la Corse. Des averses sont encore possibles sur le relief de la Haute-Corse et des Alpes-Maritimes, avec parfois un coup de tonnerre le matin. Le risque d'ondées s'estompe en soirée. Sur le nord-ouest, une perturbation tente de s'installer, mais elle ne donne que quelques gouttes sur le Finistère, les Côtes d'Armor et le Cotentin. Le ciel est couvert en Bretagne, nuageux des Hauts-de-France au Pays de Loire. Partout ailleurs, quelques marques de grisaille ou localement de brouillard se dissipent en matinée et laissent place à un ciel largement ensoleillé. Les températures minimales sont un peu fraîches, avec 6 à 12 degrés en général d'est en ouest, 11 à 16 sur le littoral, les maximales vont de 20 à 24 degrés sur la moitié nord, 23 à 27 au sud. Vendredi matin, avec la présence de l'anticyclone sur le pays, les conditions météo sont généralement ensoleillées. Quelques passages nuageux seront possibles, mais sans conséquences. Fraîcheur localement marquée au lever du jour avec des températures allant de 10 à 14 dans le nord et de 13 à 19 degrés dans le sud. L'après-midi, le soleil dominera dans la plupart des régions. Quelques averses orageuses se développeront sur les Pyrénées et les Alpes. Les températures seront en hausse dans l'ouest et le sud du pays, avec une minimale de 19 et une maximale de 28 degrés pour nos amis bordelais. Je vous laisse de suite avec Hugo Petitjean pour la suite de ce flash. À samedi. Les deux adolescents ayant émis de fausses alertes attentats ont été présentés à la justice. L'un d'eux est soupçonné d'avoir piraté la ligne téléphonique d'une église pour déclarer qu'une prise d'otage y était en cours. Les deux jeunes se sont ensuite vantés sur les réseaux sociaux d'avoir fait déplacer des forces de police inutilement. L'adolescent qui avait été arrêté hier a été aujourd'hui relâché. Jacques Chirac est mort, c'est cette rumeur qui circule depuis aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Sur son compte Twitter, Christine Boutin, l'ancienne ministre, a annoncé le décès de l'ancien président de la République. La famille Chirac, elle, dément totalement cette information et déclare que le président est encore hospitalisé à Paris pour une infection pulmonaire. Il a déjà été hospitalisé plusieurs fois, mais M. Chirac est encore bel et bien vivant. Le ministre de la Justice en visite à la prison d'Osny aujourd'hui. Ce déplacement n'était pas prévu dans l'agenda ministériel, mais il semblerait que le ministre se soit déplacé après des plaintes des gardiens qui se sentaient en insécurité. Le 4 septembre dernier, 2 surveillants avaient été blessés par un détenu du centre de prévention de radicalisation. L'atterrissage d'urgence d'un avion sur l'autoroute A8 hier était dû à un problème de moteur. Je vous le rappelle, un avion de tourisme s'était posé d'urgence en plein milieu de l'autoroute A8 sans faire de dégâts ni de blessés. Les autorités ont tout de même jugé utile de déclarer au pilote qu'il n'allait pas être poursuivi. La construction d'un mur anti-migrants a débuté hier. Le but, protéger l'accès au port de Calais pour éviter les intrusions des migrants. Rappelons que 22 000 intrusions ont eu lieu sur la rocade en ce mois de juin, contre 3 000 en janvier. Cette construction a été entamée à une centaine de mètres de la jungle de Calais. À la fin de la construction, cette barrière devrait mesurer 1 km de long et 4 mètres de haut. Pour éviter la dénaturalisation du paysage du côté de la route, le mur devrait être entièrement recouvert de plantes d'ici 2 ans. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi cette édition. Vous pouvez la commenter sur notre site internet ou directement sur YouTube en vous abonnant à notre chaîne Info TV. Toutes les infos et replays sont à retrouver sur www.infotv.fr.nf. Quant à moi, je vous retrouve samedi à 11h30 pour un nouveau flash d'information en direct. Je serai suivi par Léandre Patron qui, à 20h, vous présentera son téléjournal. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous sur Info TV.